Bonjour. Le sujet que je veux aborder est un sujet grave, un sujet douloureux, un sujet difficile, puisqu'il s'agit donc, tout compte fait, c'est de l'enfer, le sujet de l'enfer. Alors, pour comprendre l'enfer, il faut d'abord comprendre qu'il y a une raison à cet enfer. Et il faut connaître aussi le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant qui a créé l'enfer, pour bien comprendre la raison de cet enfer. Et savoir que ce Dieu-là, le Dieu de la Bible sainte, est un Dieu de justice. Est un Dieu de justice en fait, et aussi un Dieu de vengeance pour punir les pécheurs, punir les méchants et punir les désobéissants, parce que Dieu l'a choisi de punir toute la méchanceté, tout orgueil, pour de punir à un moment donné, à un moment précis, tous les hommes qui auront vécu dans l'orgueil, dans la méchanceté, dans la désobéissance, dans la rébellion, tout simplement parce que Dieu est un Dieu de justice et qu'il n'aime pas le péché, et c'est un Dieu saint, c'est le Dieu saint en fait. Dieu est le Dieu saint, il n'a aucune part avec le péché, et un Dieu saint, un Dieu de justice, donc un Dieu de jugement, et un Dieu aussi de vengeance. Alors, Dieu ne peut pas laisser le péché comme ça, sans réagir en fait. Alors, Dieu est patient, il ne fait pas tomber l'enfer sur la tête des gens comme ça, ou il ne fait pas tomber les gens en enfer rapidement. Dieu exerce une grande patience envers tous les hommes. Dieu déverse les bénédictions sur tous les hommes, jour après jour. Mais vient un temps pour le jugement. En fait, il est dit dans la Bible qu'il y a une vie pour tous, et il y a un jugement pour tous à venir. La vie éternelle pour ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, et la mort éternelle pour ceux qui n'ont pas accepté le Fils de Dieu et qui n'ont pas accepté l'amour de Dieu, de connaître ni Dieu ni Jésus-Christ durant la vie sur terre. Donc tous ceux qui auront rejeté l'amour de Dieu, ceux-là auront leur jugement et leur condamnation en fait, puisque là où on n'accepte pas l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, le péché demeure sur l'homme, la culpabilité demeure sur l'homme, l'état de pécheur demeure sur l'homme, donc, et il n'y a pas eu de rançon, il n'y a pas eu de rançon pour le péché de cet homme-là, incrédule, incroyant. Du coup, il demeure, quand il meurt, il demeure pécheur, il demeure mauvais, et il n'est pas racheté. Il reste sous la propriété du diable, je dirais, parce que le père des hommes, avant qu'il n'appartienne le père des hommes sur terre, où les hommes sont guidés par un esprit, c'est l'esprit du malin, du mal, c'est le diable en fait, et seuls ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus n'appartiennent plus au diable. Mais tous les autres qui n'ont pas accepté Jésus et le sang de Jésus-Christ pour le rachat de leur âme continuent d'appartenir au diable et de se comporter comme leur père ou comme le diable. Bien sûr, cela, les gens ne le savent pas, parce qu'on n'enseigne pas cela à l'école, en leur disant, eh bien voilà, tu es menteur, parce que tu as pour faire le diable, ou tu es voleur, parce que tu as peur du diable, tu as pour faire le diable, ou tu es orgueilleux, parce que tu as pour faire le diable. On ne le dit pas aux enfants.
Sinon, on leur ferait comprendre que s'ils veulent échapper au pouvoir du diable et au pouvoir du péché et échapper à la mort éternelle, il leur suffirait de se convertir à Dieu et à Jésus-Christ, et ils seraient plus voués à la colère de Dieu, et ils échapperaient donc à l'enfer, aux peines éternelles. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Seuls les parents chrétiens enseignent leurs enfants à la maison. Lorsqu'ils ont des enseignements, les parents chrétiens enseignent leurs enfants. Tout comme moi, j'enseigne mon fils depuis qu'il a 8 ans, donc depuis que j'ai pu l'enseigner après ma conversion, j'enseigne à mon fils l'existence de l'enfer, du paradis, afin qu'il... et puis je lui explique que le péché, c'est grave, et que le prix du péché, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et s'il n'y a pas de confession de péché et de repentance, s'il n'y a pas de pardon et de foi en Jésus-Christ, en l'œuvre de Jésus-Christ, eh bien il n'y a pas de salut possible, il n'y a qu'une perdition éternelle. Tout ça, en fait, pour être, on va essayer d'être simple, c'est que Dieu est un Dieu saint, mais c'est un Dieu de justice, et c'est un Dieu qui ne se laisse pas aller à l'injustice, mais c'est un juge parfait. C'est un juge parfait. Et tout homme doit passer devant Dieu, mais un homme qui appartient à Jésus, il est sauvé. Il n'a pas à aller en enfer, mais celui qui appartient encore au diable, malheureusement, lui, il ira avec le diable en enfer pour un temps, et ensuite dans ce qu'on appelle la géhenne de feu, c'est un lac de feu où brûleront les damnés pour l'éternité. La justice de Dieu concerne donc à bien mettre les choses en ordre et à donner un salaire pour chacun, une rémunération, un salaire. Le salaire du pécheur, ça sera la mort éternelle, les peines éternelles, l'enfer, et le salaire de celui qui est sauvé, qui s'est repenti et qui a obéi à l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, celui-là héritera la vie éternelle, autrement dit le paradis. Parce que Dieu est juste et il a préparé une place pour chacun. Dieu a préparé un endroit extrêmement confortable et très très beau dans le ciel, mais un endroit très inconfortable et douloureux et effrayable sous la terre, en enfer. Tout simplement parce que Dieu est aussi un Dieu de vengeance. Quand il fait sa justice, c'est lui qui exerce sa vengeance, et c'est un Dieu aussi de colère. Il assouvit sa colère et son courroux dans l'enfer. Donc Dieu est patient, mais il bouillonne aussi, il bouillonne. On peut prendre l'image d'un volcan, un petit peu en éruption, et bien Dieu patiente, mais quand vient le moment, Dieu seul a droit à la colère, parce que Dieu a tous les droits, mais Dieu exerce sa colère à un moment bien précis, particulièrement de façon très grande et bien entière. Il exerce sa colère de façon entière, il exerce sa vengeance de façon entière et parfaite dans l'enfer. Et ensuite, il exercera dans la géhenne de feu, qui vient après l'enfer. Certains diront que l'enfer n'existe pas, mais que c'est un état de mort éternelle. Or, la Bible explique bien le contraire. Ce n'est pas un état de mort éternelle où il n'y a aucune notion de peine et de douleur éternelle. Mais la Bible enseigne bien que le damné, celui qui est perdu pour l'éternité, grince des dents toute son éternité. Il pleure toute son éternité, il s'en veut amèrement, enfin plus qu'amèrement, il grince des dents et il brûle dans des flammes de feu. Ces choses-là sont expliquées dans la Bible. Ce n'est pas un état de mort éternelle où on meurt et puis il ne se passe plus rien. En fait, il y a vraiment
justement cette vengeance de Dieu se passe où le mort est toujours conscient. Le mort est toujours avec son souvenir de sa vie sur terre, et le mort peut même réaliser tout ce qui se passe autour de lui en enfer. Il peut entendre les pensées des uns et des autres, il peut entendre les cris des uns et des autres, et celui qui est dans l'enfer est tourmenté éternellement dans ce lieu terrible, effroyable. Le tourmenté, il est tourmenté éternellement en fait, et il n'a pas de répit. Sur terre, l'homme profite des bénédictions, mais en enfer, il n'aura aucune bénédiction. Disons que l'homme en enfer réalisera des bénédictions dont il n'avait pas pris soin de réaliser sur la terre de son vivant. Et c'est encore plus là qu'il sera dans la douleur, parce qu'il réalisera combien il recevait des bénédictions de Dieu et combien il était ingrat et méchant et dur et orgueilleux et rebelle. Et celui qui est en enfer généralement comprendra et acceptera sa situation, puisqu'il reconnaîtra qu'il a été méchant envers ce Dieu-là durant toute sa vie en le refusant, en le rejetant, et beaucoup en enfer disent ou diront je l'ai mérité. Voilà. Beaucoup seront dans ce cas-là. Alors, donc le terme enfer existe dans la Bible. Il y a des versions modernes effectivement qui ont ôté le terme enfer, mais on retrouve le terme enfer dans des versions de la Bible plus anciennes. Mais le terme enfer est absolument biblique. Alors, on va faire quelques petites lectures pour illustrer justement que Dieu est avant tout un Dieu de jugement. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on accepte l'évangile de Jésus-Christ, justement, c'est pour échapper au jugement et à la colère à venir. La colère à venir, c'est des temps de troubles sur la terre qui sont à venir, des persécutions qui sont autres que les persécutions présentes. C'est un temps de troubles, de désordre, de chaos mondial dont les chrétiens vont, les véritables enfants de Dieu auxquels ils vont échapper, mais c'est aussi cet état éternel de damnés, de perdus pour l'éternité. C'est pour ça aussi que les enfants de Dieu acceptent Jésus-Christ, c'est pour échapper au sort de l'enfer. En acceptant l'amour de Dieu, on échappe à la colère de Dieu. Donc Dieu est un Dieu de jugement. Il est écrit dans la parole, l'Éternel règne à jamais, il prépare son trône pour le jugement, il jugera le monde avec justice. Voilà, c'est la justice de Dieu. Donc le Dieu saint, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu de justice. Et il ne jugera pas un pays avec 4 personnes, un père de famille, et puis peut-être un politique ici et là, et puis les autres seront laissés tranquilles. Non. En réalité, c'est chaque personne en particulier sera jugée. Les petits, tout le monde passera devant le trône de Dieu, et tout le monde entier, la terre entière, avec tous les habitants, les milliards d'habitants de la terre, seront jugés en justice devant le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il jugera le monde avec justice, et il jugera les peuples avec équité. Ça, c'est le jugement. Ça, c'est le jugement de Dieu. Alors, on va prendre d'autres versets. Les jugements sont préparés pour les moqueurs et les grands coups pour le dos des fous. Voilà, il y a un jugement. Il y a même des coups qui sont préparés pour le dos des fous. Autrement dit, dans l'enfer, il y aura des coups, il y aura des douleurs, de sous terre,
les hommes se seront amusés à persécuter les chrétiens, par exemple. Les hommes de Dieu ont été énormément persécutés sur la terre. Il y a des millions de chrétiens qui ont, durant tous les siècles, qui ont été persécutés pour l'amour de Dieu. Et Dieu va faire vengeance, c'est-à-dire que, à son tour, Dieu va être celui qui demande à ce qu'on exécute sa vengeance, et il va tourmenter, il va persécuter ses adversaires. Dieu va persécuter tous ses adversaires, et ils vont recevoir des grands coups sur le dos, c'est-à-dire ceux à quoi ils avaient pris plaisir, les hommes qui auraient été des persécuteurs, ceux qui auront détruit les églises, ceux qui auront fait du mal aux hommes, ceux qui auront été des bourreaux, bien à leur tour se feront battre par des bourreaux en enfer. Il y aura des coups en enfer. Ce jugement va se faire, alors c'est un détail que je n'ai pas relevé tout à l'heure, je n'ai pas dit. Le jugement va se faire par le Fils, par Jésus-Christ. Dieu a dit je ferai, mais il a dit aussi je le ferai par le moyen de mon Fils. Donc c'est le Fils que Dieu a choisi, Jésus-Christ, pour exercer le jugement sur les nations. Il est écrit dans le psaume 110, il, en parlant de Jésus, exercera le jugement sur les nations, il remplira tout de corps morts. C'est important de connaître Dieu vraiment, de ne pas avoir une connaissance réduite de Dieu, parce qu'aussi on est appelé à le craindre. Alors pour nous qui sommes dans la foi à un Dieu d'amour, nous le craignons avec respect, et parce qu'il est aussi notre Seigneur et qu'on doit lui obéir, on le craint aussi véritablement en l'aimant. Je dirais tout comme un bon père, là plus encore, nous craignons Dieu, toujours encore, aujourd'hui, parce que c'est important, et puis l'homme a besoin de craindre aussi pour respecter. Donc le jugement, c'est la vengeance, on le voit ici, des épées à deux tranchants seront en leurs mains pour se venger des nations, et pour châtier les peuples, pour lier leurs rois de chaînes, et les plus honorables d'entre eux de ceps de fer, pour exercer sur eux le jugement qui est écrit. Donc un jugement, c'est très clair, un jugement qui est à venir. Il y aura des choses visibles sur la terre, il y aura une période de l'histoire où le jugement s'exercera déjà sur la terre, mais pour ceux qui ne pourront pas voir, ceux qui ne verront pas le jugement sur la terre au retour de Jésus-Christ, par exemple, sur la terre, son deuxième, sa seconde venue, on va dire, le jugement, lui, se fait devant le trône de Dieu, et puis en allant en enfer, en fait, pour ceux qui sont condamnés. En fait, c'est pour dire que Dieu est un Dieu de jugement, en simplifiant. C'est un Dieu de jugement, et ce que je dis, c'est un Dieu de vengeance. Dieu est le Dieu de vengeance. Et puis c'est important de connaître qu'il y a un sort qui est réservé aux méchants. Voilà, il y a un sort qui est réservé aux méchants. L'homme abruti n'y connaît rien. L'homme abruti n'y connaît. Et le fou n'entend point ceci, savoir que les méchants croissent comme l'herbe, et que tous les ouvriers d'iniquité fleurissent pour être exterminés éternellement. Voilà. N'oublions pas aussi que Dieu est une grande intelligence et que l'homme ne peut pas tout saisir. Tout ne peut pas s'expliquer en Dieu, parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, il n'est pas homme comme humain. Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a des méchants partout sur la terre qui croissent. Il y a des ouvriers d'iniquité qui fleurissent pour être exterminés éternellement. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il exterminera tous les méchants. Dans le psaume 145, verset 20. Donc pas de paradis sans l'amour de Dieu, pas de paradis sans l'amour de Jésus, sans la foi opérante par l'amour, impossibilité de voir le paradis. Dieu fait droit au juste, et le Dieu fort s'irrite tous les jours contre les méchants. Si le méchant se convertit, Dieu aiguisera son épée, il a bandé son arc, il a ajusté, et il a préparé contre lui des armes mortelles. Il mettra en œuvre ses flèches contre les ardents persécuteurs.
Donc les persécuteurs sur la terre, ceux qui ont tout persécuté, tous ceux qui ont été des persécuteurs, qui ont persécuté, qui ont tué 200 millions de chrétiens, je ne sais plus combien, au combien plus que le nazisme, au combien, et puis même tous ceux du nazisme, tout ça, tous ceux qui ont persécuté, qui ont tué des gens, des chrétiens ou d'autres, dans toutes les guerres, tous ceux qui ont massacré des gens avec violence, tous ces dictateurs qui ont tué des gens pour de l'argent, pour du pétrole, pour des pierres précieuses, pour toutes les raisons qu'ils soient, tous ces gens-là, tous ces persécuteurs, tous ces tueurs, tous ces destructeurs, seront eux de mêmes persécutés sur l'ordre du Dieu Saint, en enfer. Et ça, c'est la vengeance, c'est la justice de Dieu. Voilà, donc en fait, il ne faut pas croire que Dieu laisse faire ces méchants, ou contre tous ceux qui ont travaillé contre Dieu, tous ceux qui ont voulu travailler à l'athéisme, tous ceux qui ont voulu travailler contre Dieu en disant que Dieu n'existe pas, tous ceux qui ont inventé des théories pour éloigner les gens de la foi chrétienne, tous ceux-là seront en enfer, parce qu'ils auront travaillé contre Dieu, contre l'amour de Dieu et contre la connaissance de Dieu. Alors ça, ce verset, ce psaume, c'est le psaume 7, versets 11 à 13. Il fera pleuvoir sur les méchants des lacs, du feu et du soufre, et un vent de tempête sera la portion de leur breuvage. Donc voilà, il y a vraiment des choses en enfer, il y a vraiment du feu, du soufre. Donc c'est pas un état de sommeil, de mort éternelle où on ressent rien, c'est vraiment là où il y a du feu, du soufre, il y a des douleurs abominables, atroces. Et Dieu est capable de créer des corps, transporter les hommes avec des corps, spécialement où l'homme aura son âme torturée à tout jamais en enfer, avec un corps qui se consumera par les flammes de l'enfer, et un corps qui sera frappé par des êtres sous terre qui frapperont, des bourreaux qui frapperont les corps, qui frapperont, les corps se consumeront, se récréeront à nouveau, tout à nouveau, pour l'éternité, de manière à ce qu'il n'y ait jamais de repos en éternité, en enfer. Et il y aura des vers aussi qui traverseront le corps, il y aura des vers qui traverseront le corps, Dieu en parle dans la Bible. Donc, il y a un sort qui est réservé aux méchants, et parce que les méchants, pourquoi sont-ils méchants? Parce qu'ils sont pécheurs, ils sont mauvais. Et le péché a des conséquences mortelles et éternelles. Le péché ne reste pas impuni, il y a un salaire pour le péché, c'est la mort éternelle. Éternel, ne me châtie pas dans ta colère et ne me punis pas dans ton courroux. Voilà. Un péché, quand il n'est pas confessé, quand on ne se détourne pas d'un péché, la finalité de ce péché, c'est l'enfer. Car tes flèches sont entrées en moi et ta main s'est apposantée sur moi. Les conséquences souvent des maladies, c'est le péché. Les maladies de toutes sortes, c'est le péché. Le péché, la maladie et la mort, c'est lié. Les maladies. C'est pour ça que le ministère de Jésus sur la terre a été de guérir les maladies. Lorsqu'il ôte le péché, lorsqu'il guérit l'homme en le délivrant du péché, il le délivre aussi de la maladie. Il n'y a rien d'entier dans ma chair à cause de ton courroux, il n'y a aucun repos dans mes os à cause de mon péché. Voilà, là où il y a le péché, il y a la colère de Dieu, il y a le courroux. Et lorsqu'il y a eu la confession du péché, le pardon demandé à Dieu, eh bien, Dieu ôte le mal causé par le péché dans l'homme, et Dieu ôte souvent la maladie, et parce qu'on a un Dieu aussi qui guérit, un Dieu qui délivre, mais par contre quelqu'un qui reste dans la méchanceté, dans le péché, lui, toujours plus va s'enfoncer et vivre un enfer déjà ici-bas sur terre, un état d'enfer sur terre, tout comme à côté de cela, un chrétien qui a reçu Jésus-Christ va commencer à vivre un état de paradis sur terre déjà, en son cœur, en son être intérieur. De son vivant, le pécheur peut déjà sentir en son corps, en âme et âme, les premiers effets de la colère divine. Le Dieu Saint ne manque pas de moyens pour châtier, pour corriger. Le corps est affaibli par la main de Dieu et le pécheur devient très agité. Il s'agite sans cesse, il ne peut trouver nulle part le repos s'il ne confesse pas son péché. Et il faut savoir que Dieu voit tout. Les péchés ne peuvent pas être cachés. Le Dieu
qui est dans les cieux voit tout, parce qu'il habite les cieux et qu'il a des yeux partout. Ça aussi, c'est une chose qui est importante à savoir, et savoir que Dieu est très saint. Dieu est saint, saint, saint. Quand il est parlé de Dieu, c'est répété 3 fois. Dieu est saint. Donc, on a vu qu'il y a un jugement qui vient par la sainte justice de Dieu, et que nul ne peut y échapper. Parce que sur la terre, il y a beaucoup de méchants, de persécuteurs, de destructeurs, de menteurs, de voleurs, d'hommes qui aiment le péché, qui aiment la violence, qui aiment rendre des pays immensément pauvres. Il y en a qui aiment créer des famines. Ce ne sont même pas des famines naturelles, et il y en a, ils appauvrissent des pays il y a des pilleurs de pays, il y a des pilleurs de trésors naturels, il y a des gens qui détruisent la faune, il y en a qui détruisent les animaux, qui détruisent les bois, qui pillent, ce sont des pilleurs. Et il y en a qui vont tuer des éléphants pour l'ivoire, il y en a qui vont tuer des animaux, tout ça parce qu'ils ont envie de tirer avec leurs fusils. Il y a des destructeurs de la terre, il y en a qui détruisent les océans, il y en a qui déversent des pourritures dans le ciel, des pourritures dans les océans. Tous ces gens-là, tous ceux qui volontairement oublient Dieu et détruisent l'œuvre de Dieu, et tous ceux qui n'aiment pas leur prochain, et tous ceux qui n'aiment pas Dieu, et tous ceux qui refusent l'amour de Dieu révélé en l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils unique, tout cela connaîtront l'enfer. Alors Dieu est un Dieu de vengeance. Le juste se réjouira lorsqu'il aura vu la vengeance, il baignera ses pieds dans le sang du méchant. Et l'on dira, oui, il y a du fruit pour le juste, oui, il y a un Dieu fort qui fait justice sur la terre. Psaume 58, versets 11 à 12. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés, tu as été pour eux un Dieu qui pardonne, voilà, tout en faisant vengeance de leurs fautes. Dieu fait toujours vengeance. Ma chair frissonne de la frayeur que j'ai de toi, et je crains tes jugements. Voilà. Psaume 119, versets 119 à 20. La vengeance m'appartient, et la rétribution pour le temps où leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche, et les choses qui doivent leur arriver se hâtent. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 35. Donc, on a affaire à un Dieu de vengeance, finalement. Si j'aiguise la lame de mon épée et que ma main saisisse le jugement, je rendrai la vengeance à mes adversaires et la rétribution à ceux qui me haïssent. J'enverrai mes flèches de sang et mon épée dévorera la chair. J'enverrai mes flèches de sang des tués et des captifs de la tête des chefs de l'ennemi. Deutéronome, chapitre 32, versets 41 à 42. Car il vengera le sang de ses serviteurs, il rendra la vengeance à ses adversaires et fera l'expiation pour sa terre, pour son peuple. Donc il y a une vengeance de Dieu aussi qu'il exerce pour venger tous les chrétiens qui ont été persécutés, pour tous les peuples, tout son peuple qui a été persécuté, même les juifs qui ont été tués. Dieu fera la vengeance de tous ces juifs qui ont été tués dans des ghettos, tués par toutes sortes de guerres, de persécutions. On pense encore à la guerre de 39-45 avec Hitler, avec les camps de concentration. Dieu va faire vengeance de toutes ces choses-là. C'est lui qui fait vengeance et Dieu ne dit rien. Il n'y a pas une chose que Dieu va oublier, parce que Dieu est un Dieu parfait, de justice parfaite. Et c'est pour cela que l'enfer a été créé, pour que la vengeance se fasse avec toute la grandeur de Dieu, toute la puissance de Dieu. Cet endroit de tourment manifestera la puissance et la force de Dieu. On voit combien Dieu est fort lorsqu'il crée de la glace, l'hiver, le froid est très rude, l'été, la chaleur, le soleil peut être très très douloureux.
Mais l'enfer, lui, sera un endroit où les damnés, les perdus, ne pourront que être sous la force, la colère, le courroux de Dieu, et sont oppressés par le courroux de Dieu, par sa grande colère. C'est cela. C'est cela qu'il faut, qui est à comprendre en fait. Donc, voilà pourquoi l'enfer en fait. Voilà les raisons de l'enfer. Voilà les raisons de l'enfer. C'est pour punir tous les fils de rébellion, c'est pour punir tous les méchants. Voilà pourquoi l'enfer en fait. Voilà. C'est un lieu où toutes les âmes des perdus seront recueillies, seront amassées pour cette vengeance-là. Donc l'enfer est bien un lieu de tourment, c'est bien un lieu où les gens seront tourmentés, persécutés. Ce sera vraiment ça. Alors, je vais te noter quelques versets qui parlent de l'enfer. Alors, je vais te parler de quelques versets qui te parlent de l'enfer. Alors, je vais ici quelques notes. Vous tous, alors il y a un verset. Alors je vais prendre Isaïe chapitre 50, verset 11. Voici vous tous qui allumez un feu et qui vous armez de flambeaux, tombez dans les flammes de votre feu et des flambeaux que vous avez allumés. C'est de ma main que vous vient cela, vous serez gisant dans les tourments. Des tourments. Voilà, c'est vraiment des tourments là. Il faut vraiment comprendre que l'enfer est un lieu de tourment. Il n'y a aucune passivité. Les gens seront tourmentés, il n'y aura aucun repos. Aucun repos. Et c'est pour ça qu'on parle du repos des chrétiens, parce qu'au contraire, eux, ceux qui entrent dans le paradis, auront une plénitude de repos. Mais par opposition, dans l'enfer, il n'y aura aucun repos. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, de bien faire le choix du ciel, du paradis ou de l'enfer, d'ici-bas sur terre. Parce qu'après, ça sera trop tard. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un choix aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on invite les gens à se convertir, à croire en Dieu. Ce n'est pas une association qu'on présente, ce n'est pas une activité, un loisir que la religion chrétienne, mais c'est pour justement échapper à la colère de Dieu. Car la teigne les rongera comme un vêtement et la gerce les rongera comme la laine. Donc il y aura des bêtes, des choses se rongeront, les gens en enfer, les perdus. Ils sont rongés, les âmes sont rongées dans leur corps. Le feu réservé pour tes ennemis va les dévorer. Donc c'est un feu. C'est bien des flammes de feu, hein. C'est vraiment très important de comprendre que l'enfer est fait de feu. L'enfer est fait de feu. D'ailleurs, je crois que quand Dieu veut nous parler, quand on voit les volcans, Dieu veut nous parler, il y a l'effet de la colère du Créateur. On voit cet effet de colère dans les volcans, ça parle. Moi, quand je vois les volcans, ça me parle. Je vois un effet de la colère de Dieu. Et on voit très bien que Dieu peut faire sortir de la terre, ou dessous la terre peut se trouver du feu, des flammes de feu. Vraiment, les volcans, c'est vraiment une expression de la colère de Dieu. C'est vraiment une expression à côté qui donne déjà une aperçu de la colère de Dieu, des grandes flammes. Dieu est capable de faire des grandes flammes sans prendre une allumette. Dieu peut faire sortir des flammes d'une roche. Donc, un feu réservé pour les dévorer. Donc le corps est dévoré par le feu. Voilà. Donc parce que ces gens-là, ce sont des ennemis de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les adversaires, c'est des persécuteurs qui seront persécutés. Les ennemis seront persécutés, les ennemis de Dieu. Tous ceux qui se sont opposés à Dieu. Ils sont morts, ils ne revivront plus. Ils ont péri, ils ne se relèveront plus. Tu les as châtiés et détruits. Tu as anéanti même leurs souvenirs. Ésaïe chapitre 26, verset 14.
Donc ça c'est vraiment important. Entrez par la porte étroite, car large la porte est spacieuse et la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Dans la perdition, l'enfer est appelé aussi la perdition. C'est la perdition, quelle pensée terrifiante, être perdu, venant du Fils de Dieu, qui ne sait pas mentir. La perdition, ce seul mot paraît dire être perdu définitivement à toujours dans un futur qui s'en vient. La perdition serait la destination finale pour ceux qui seraient appelés les perdus. Un feu réservé pour tes ennemis va les dévorer, dans Ésaïe chapitre 26 verset 11, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est l'endroit qui vient juste après l'enfer. Dieu fait périr un corps dans la géhenne. Il y a vraiment un corps vivant, il y a un corps qui est donné pour souffrir dans la géhenne. Et l'âme souffre aussi. Dans la géhenne, c'est juste après l'enfer, l'âme souffre et le corps souffre. En fait, il n'y a pas que l'enfer, il y a aussi la géhenne à venir. Donc c'est vraiment pour que l'homme comprenne, celui qui n'a pas encore donné son cœur à Dieu et à Jésus-Christ, comprenne que une menace à venir, une colère de Dieu à venir, une vengeance de Dieu à venir, un jugement, parce que Dieu est un Dieu de justice. On a l'exemple de la justice ici-bas, sur terre. Les meurtriers sont enfermés, mis en prison. Il y en a même qui ont des peines ils sont sur des chaises électriques, on les tue. Alors, il y a des peines de prison en perpétuité, les gens sont enfermés dans les prisons, et voilà, le péché n'est pas, le tueur, le meurtrier n'est pas laissé impuni. Là où la justice s'exerce véritablement, là où il y a une condamnation, il y a une peine. Et là, avec Dieu, ce sera une peine perpétuelle, à perpétuité. Donc, l'intention de Dieu pour les désobéissants, les incrédules, c'est de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, dans la dernière partie du verset 28. Et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'à l'enfer. Alors là, on a la mention de l'enfer ici, dans Matthieu chapitre 11, verset 23. Mais l'enfer existe, le terme d'enfer existe véritablement. Les anciens écrits religieux parlent très souvent de l'enfer, parce que les anciennes versions n'avaient pas peur du mot enfer. Il y a une volonté chez les traducteurs, ou disons dans les mises à jour, de faire moins peur aux gens. Alors on a un petit peu enlevé le mot enfer des Bibles, mais on le retrouve quand même finalement, on finit toujours par retrouver le mot enfer à un moment ou à un autre, et on n'arrive pas à l'ignorer. On ne peut pas le faire ignorer parce que c'est pas la volonté de Dieu, même si beaucoup s'y appliquent. Et toi, Capernaum, donc ici vous voyez j'ai une version Martin, donc ça c'est la Bible Martin. Alors c'est une Bible Martin de 1855. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans l'enfer. Voilà, car ces miracles ont été faits au milieu de toi. Eussent été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. Alors je vais le montrer peut-être en écran. Je ne sais pas si je vais arriver à le montrer. Oh, là. C'est pas évident. C'est pas évident. J'arrive pas à voir où je me mets. J'arrive pas à voir où je le mets. Enfin bon. Peut-être sur internet, vous allez voir, vous regardez dans les comparaisons de Bible, et tu vas voir ce terme enfer. Et toi, Capernaum, tu as été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusque dans l'enfer. Donc, il y a le ciel, qui est très très haut, le ciel, il y a plusieurs cieux, et sous la terre, il y a la terre, il y a sous la terre l'enfer. Voilà. Là, il parlait de Sodome et de Gomorrhe, justement. Donc ça, c'est un verset où on parle. Ensuite, il y a une histoire que Jésus a laissée aux hommes pour nos siècles, afin que, parce que Jésus a voulu enseigner l'enfer
enseigné pour éviter que les gens, pour aider les gens à sauver leur vie. C'est une histoire qui se trouve dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Donc il y a un très riche et un très pauvre. Et ce très pauvre, il venait faire, il venait faire l'aumône, mais le riche ne lui donnait rien. Et au contraire, c'est les chiens qui venaient le grignoter et lui le lécher les ulcères. Et le pauvre, le riche ne faisait aucun effort, il ne donnait rien, il s'enrichissait, il mangeait il mangeait sans problème, il était vêtu richement, il mangeait richement, et il méprisait le pauvre. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Alors voilà que commence la bonne nouvelle. Le pauvre est mort, il avait la foi en Dieu. Il peut y avoir des pauvres qui sont pourtant riches dans la foi. Ils n'ont pas d'argent, ils sont riches dans la foi, et quand ils meurent, ils sont portés par les anges dans un lieu de repos, où l'âme est dans le repos, et l'esprit rejoint Dieu. Alors là, il est simplement dit, il est porté par les anges au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est pour les âmes perdues, c'est l'enfer, et pour les âmes sauvées, c'est dans un endroit qui s'appelle le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Lui, par contre, le riche a été enseveli, c'est-à-dire direction vers le bas, enfer. Il n'y a pas d'anges qui interviennent. Et là, en étant en enfer, voilà, là on parle d'enfer. Je suis pour montrer à l'écran le mot enfer. Le mot enfer, et élevant ses yeux comme il était dans les tourments. Donc cet homme, ce riche, il est en enfer, il se retrouve dans la situation. C'est une histoire vécue, c'est une histoire qui se vit par tous ceux qui vivent comme cet homme riche, ou différemment, mais bon, la finalité est la même, la destination finale est la même, l'enfer. Et finalement il atterrit en enfer, et levant ses yeux comme il était dans les tourments. Voilà, et on retrouve ces tourments dont on a parlé tout à l'heure. C'est les tourments avec le feu. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, donc le sein d'Abraham dont on parlait tout à l'heure, et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, qui mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans une flamme. Donc c'est une flamme de feu. Voilà, parce que généralement, c'est de la flamme de feu dont il est parlé. Il y a des tourments en enfer. Ça, c'est vraiment très important. Et ce n'est pas autrement l'enfer doit être compris. L'enfer est vraiment un lieu de tourment pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a voulu annoncer l'enfer. Jésus-Christ a parlé du péché, Jésus-Christ a parlé du diable, il a parlé du démon, il a même chassé des démons. Il a voulu que les hommes soient éclairés afin que rien ne manque, parce que comme Jésus est amour, il veut que les hommes soient sauvés, tout simplement. Donc la meilleure façon de sauver son ami, c'est de l'avertir sur ce qui ne va pas. C'est de l'avertir déjà maintenant, de lui dire: mon ami, ça ne va pas, tu es sur une mauvaise voie. Maintenant, il faut que tu changes de situation, que tu changes de vie, que tu te repentes, que tu demandes pardon à ce Dieu saint pour tes péchés, que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. L'œuvre de Jésus-Christ, le sang de Jésus pour toi, pour te laver de tous tes péchés, et par lequel tu es racheté, et que tu te réconcilies avec Dieu, que tu cesses de faire la guerre à Dieu, que tu cesses de mépriser Dieu, que tu cesses de dire que Dieu n'existe pas, ou que tu cesses de dire que Dieu est dans une autre religion. Parce que tu es dans la religion chrétienne, le vrai Dieu,
c'est le Dieu des chrétiens. La vérité, elle est là. Seul Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas d'autre sauveur au monde. Il n'y a pas d'autre sauveur au monde. Donc, le riche est grièvement tourmenté dans une flamme. Voilà, donc ça c'est dans le Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Jésus dira dans Matthieu 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. » Dans le feu éternel, c'est l'enfer, mais c'est aussi la géhenne, dont on a parlé tout à l'heure. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. Dans les peines éternelles, c'est aussi le feu éternel et l'enfer. Dans Matthieu 25, verset 46. Ensuite, dans l'enfer, il n'y a pas seulement il y a aussi des grincements de dents, il y a tout un tas de manifestations, et il y a des tourments, on l'a dit, mais il y a aussi des persécutions. Les persécuteurs seront persécutés. Il y aura la vengeance faite sur tous les chrétiens seront vengés de leurs persécuteurs. Des millions, 200 millions, on ne sait combien de millions depuis des siècles de chrétiens qui sont morts, tués par des hommes. On voit aussi tous ces islamistes ou tout cet islam qui persécute dans je ne sais pas combien de pays des chrétiens qui sont tués, des églises qui sont détruites, des gens qui sont brûlés, des femmes qui sont violées, des horreurs abominables, des gens qui sont emprisonnés, des chrétiens qui n'ont fait aucun mal. Tu verras jamais des chrétiens brûler des musulmans, tu verras jamais des chrétiens, c'est toujours des musulmans ou des islamistes, je ne sais, qui tuent des chrétiens partout, et tous ceux qui auront détruit, tous ceux qui auront persécuté, seront persécutés à leur tour parce que Dieu est un Dieu de vengeance. Et tous ceux qui auront détruit au nom de notre Dieu n'iront pas au paradis, hein. Il n'y aura pas de paradis pour cela. Tous ceux qui auront tué, tous ceux qui se seront fait exploser avec des bombes au nom de notre Dieu, ils iront en enfer. Il faut pas, là il n'y a rien à chercher ou à imaginer d'autre que l'enfer. Hein. Quelqu'un qui aura tué un homme créé à l'image de Dieu, quelle que soit la motivation, tout homme fera comme un meurtre ou un suicide ira en enfer. Donc il y aura des bourreaux, des persécuteurs pour persécuter les maudits en enfer. Alors on trouve ça Dieu appelle ça des renards. Ce sont des renards, des êtres mauvais, méchants ou des démons, on ne sait pas trop, mais ce sera certainement des démons qui persécuteront les méchants. Alors on le voit dans Psaume 63, versets 10 à 11. On les détruira à coups d'épée, ils seront la portion des renards. Mais le roi se réjouira en Dieu, et quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche de ceux qui mentent sera fermée. Donc, voilà, ils auront beaucoup de mal à parler, sauf si Dieu le permet, en enfer, la bouche des méchants, des damnés sera fermée. Et ils seront détruits à coups d'épée, ils seront la portion des renards, ils seront livrés entre les mains de démons, d'esprits méchants, d'esprits mauvais. Ils seront persécutés à leur tour, les persécuteurs seront persécutés à leur tour et ils subiront la vengeance pour l'éternité. Sauf qu'après, dans le lac de feu, il n'y aura plus ce genre de persécution, il n'y aura plus que le feu de la géhenne. Je crois que les persécutions ne s'exerceront que dans l'enfer, pour minimum 1000 ans, on va dire, et ensuite, au-delà de cette période, dans la géhenne de feu, ce sera simplement, ce sera le feu. Je crois que les bourreaux ne seront plus là-bas. Mais ça sera des tourments éternels. Donc ensuite, dans Luc chapitre 12, versets 47 à 48,
Or, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a point fait selon sa volonté sera battu de plusieurs coups. Donc, battu, frappé. Mais celui qui ne l'a point connu, qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de moins de coups. Car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Donc, des coups, des frappes, frapper, des coups. Ensuite, dans le Proverbe 19, donc c'est d'autres tourments ajoutés aux flammes de feu et aux vers. Des vers aussi, il est parlé de vers. Jésus parlera de vers aussi, qui tourmenteront des vers géants, des vers qui traverseront le corps des damnés en enfer. Mais tout cela est dit parce que Dieu veut pas que nous mourions tous en enfer. Tout cela, nous l'enseignons aujourd'hui, je te l'enseigne aujourd'hui, pour que toi tu sois enseigné là-dessus et que tu te détournes de ton péché et que tu te détournes de ton athéisme. Alors ensuite il est dit, les jugements sont préparés pour les moqueurs et les grands coups pour le dos des fous. Voilà, des grands coups pour le dos des fous. Donc ça fait partie des tourments ajoutés, des persécutions qui seront faites aux ennemis de Dieu en enfer. Tous les méchants en enfer seront frappés de divers maux, en fonction de leurs péchés qu'ils auront fait sur terre. Il y aura divers châtiments en enfer. L'enfer se trouve sous terre. La Bible parle de sous terre. Sous terre. Alors il y a plusieurs endroits sous terre, mais il y a aussi l'enfer. Il y a l'enfer. Il se peut que sous terre il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham, mais il se peut que les âmes des sauvés soient dans le sein d'Abraham sous terre aussi, parce qu'il y a des lieux certainement magnifiques, des lieux de repos sous terre aussi. Mais dans les lieux plus profonds de la terre, il y a ces lieux de tourment, là où il y a l'enfer en fait. Il est écrit, mais ceux qui cherchent ma vie pour la détruire descendront dans les profondeurs de la terre. Voilà. Donc là, le psalmiste parle des profondeurs de la terre. Donc descendre dans les profondeurs de la terre, c'est pas pour faire un sport, c'est pas pour faire des visites souterraines ou visiter des stalactites ou visiter des lacs. C'est vraiment descendre dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire que là, il dit, ceux qui cherchent ma vie, donc les méchants, pour me détruire, ils iront en enfer qui est dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au tranchant de l'épée, ils seront la proie des renards. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le châtiment, où les persécuteurs seront persécutés, où les ennemis de Dieu seront persécutés, châtiés. Et il ne sait pas que les trépassés sont là et que ses conviés sont dans les profondeurs du Sheol. Les profondeurs, donc c'est vraiment les profondeurs, on parle de profondeur. Ils descendent, on parle souvent de descendre vers le bas, profondeur, sous la terre. Alors ça paraît incroyable que l'enfer puisse être sous terre, mais pourtant c'est la réalité. C'est après avoir écouté beaucoup de choses sur l'enfer que c'est là où je pouvais faire le plus d'évangélisation, parce que plus j'entendais parler de l'enfer et plus j'avais besoin de parler de Dieu aux gens, de leur dire attention, le péché c'est mortel, le péché, l'incrédulité c'est un poison mortel, et l'enfer est tout près, l'enfer est tout proche, il est sous tes pieds. Et c'est là où j'ai le plus parlé lorsque j'ai été enseigné sur l'enfer. C'est pour ça qu'être enseigné sur l'enfer, c'est important pour les croyants, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. Qu'ils entendent vraiment parler de ça, afin que les gens donnent leur cœur à Dieu et qu'ils se convertissent et qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils changent de vie, qu'ils changent de religion, qu'ils cessent leur athéisme pour entrer dans la foi en Dieu, dans la religion chrétienne, dans une relation vivante avec Jésus-Christ. Alors, donc on a là, alors je vais voir si j'ai encore d'autres versets.
Donc il y a des êtres sous la terre, vivants, il est dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il y a des êtres vivants sous la terre. On ne parle pas d'escargots de vers de terre, on ne parle pas d'hérissons ou de taupes, hein. On parle vraiment d'êtres vivants sous la terre qui se prosternent devant Dieu sous la terre, qui mettent le genou à terre. Donc même les damnés seront obligés de mettre un genou à terre. Les perdus devront rendre gloire à Dieu, même dans leur tourment ou en y entrant, je ne sais pas dans quel ordre, mais tout homme, même pécheur, même la personne qui n'aura pas voulu se soumettre à Dieu de son vivant, devra se soumettre après son jugement, du temps de son jugement, après. Donc celui qui n'a pas voulu céder de son vivant n'aura pas d'autre choix que de mettre un genou à terre et de se prosterner devant Dieu un jour ou l'autre. Toi donc, si tu n'es pas chrétien, sache qu'un jour tu n'auras pas d'autre choix que de te prosterner devant Dieu. Parce que Dieu est tout puissant et il te fera poser un genou à terre. Mais si l'Éternel crée une chose nouvelle et que le sol ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui est en eux et qui descendent vivants dans le Sheol. Il est parlé de Sheol pour l'enfer aussi. Donc Dieu, il peut ouvrir la terre, il a fait ce miracle autrefois, il peut le faire encore, il n'y a aucun problème, Dieu peut le faire, et il ne le fait pas. Mais la terre peut s'ouvrir si Dieu le veut, et les gens tombent dedans et atterrent directement dans l'enfer. Comme un chemin où les gens tombent directement dans les profondeurs de la terre, dans le Sheol, dans l'enfer. Et ils descendirent vivants dans le Sheol, eux et tout ce qui était à eux, et la terre les couvrit. La terre obéit à Dieu, les roches obéissent à Dieu, les rivières obéissent à Dieu, pour que les gens tombent. C'était des méchants, eux, qui avaient vraiment rejeté Dieu. Les méchants reculeront jusqu'aux enfers. Alors là, on va voir, c'est dans un psaume 9, là il est parlé d'enfer aussi. Alors, psaume 9, parce qu'il y a beaucoup aussi de croyants qui ont une mauvaise image de l'enfer, qui ne comprennent pas, mais c'est important de vraiment bien comprendre l'enfer, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Alors, les méchants retourneront vers le sépulcre, toutes les nations disent tu oublies Dieu. Alors là, il est parlé de sépulcre, mais dans d'autres versions, il est parlé de l'enfer. Psaume 9, 18. Mais l'idée, c'est la même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la totalité de ces versets, la totalité de cette étude, nous permet d'avoir une chose solide, un enseignement solide sur l'enfer et sur la vengeance de Dieu, la justice et le jugement de Dieu, le sort réservé aux pécheurs, et de savoir qu'il n'y a pas d'impunité pour le péché, que le péché est forcément trouve forcément un salaire, il y a forcément un salaire au péché, et le salaire du péché c'est la mort éternelle. Les méchants reculeront jusqu'aux enfers, et toutes les nations qui oublient Dieu. Donc cette fois-ci l'enfer, on le retrouve dans la Bible, une autre Bible, Osterwald, qui est de 1996. Voilà. Donc on traite l'enfer dans différentes versions, à différents endroits, soit dans la Bible Martin, soit dans la Bible Osterwald, mais aussi on peut le trouver certainement dans d'autres versions de Bible. Mais les méchants reculeront jusqu'aux enfers. Voilà, c'est important. C'est pour ça que le sépulcre, parfois, veut dire aussi, parfois vouloir dire aussi enfer. Donc ça on a lu, il fera pleuvoir, alors ça on a lu, il fera pleuvoir sur les méchants du feu du soufre, donc il y aura du feu et du soufre. Voilà, donc
là, je pense qu'on a fait un tour intéressant. Après, c'est vrai qu'on pourrait encore aller plus loin pour l'enfer, mais ça te permet déjà de comprendre pourquoi l'homme doit craindre Dieu, de comprendre quel est ce Dieu aussi, notre façon de connaître Dieu, parce que souvent on te parle souvent du Dieu d'amour, et ça ne change pas. C'est vrai que Dieu est amour, mais Dieu est saint. Et Dieu est saint, et Dieu est justice. Dieu a préparé un jugement, et il y a une colère de Dieu, à cause du péché, à cause de toutes ces sortes d'hommes qui sont mauvais, méchants, qui sont des véritables démons, qui sont devenus des véritables démons, à différents niveaux, bien sûr. Il y a différents niveaux de méchanceté, il y a différents niveaux de pécheurs, mais le péché reste le péché, et quel que soit le péché, le frein du péché, c'est la mort éternelle. Un seul péché non pardonné est suffisant pour être jugé coupable devant Dieu et être condamné éternellement à la peine éternelle, à la prison éternelle. Et par contre, si tu confesses Dieu de ton cœur, si tu aimes Jésus-Christ, eh bien là, tu n'auras plus de problème, tu n'auras plus besoin d'avoir peur de l'enfer, et tu n'auras plus qu'à croire en Dieu, à croire en Jésus-Christ, et à te soumettre à ce Dieu-là avec amour qui te sauve, qui te délivre, qui te donne le sang de Jésus-Christ pour le rachat de ton âme, afin que tu n'appartiennes plus au diable et au pouvoir du péché, mais que tu appartiennes à Dieu, et que tu puisses vivre par Jésus-Christ, qui est le don de Dieu, le don de Dieu, l'excellent don de Dieu. Mais il faut savoir donc que l'enfer existe, que l'enfer est sous nos pieds, et que ce n'est pas une mythologie, que l'enfer existe véritablement, qu'il est et que l'enfer chaque jour, chaque instant dévore des âmes d'hommes qui ont refusé l'amour de Dieu ou qui ont vécu dans leur péché sans peut-être connaître aussi la bonne nouvelle, ça peut arriver, sans connaître l'évangile de Dieu qui sauve. C'est pour ça que la bonne nouvelle est une bonne nouvelle, parce que l'évangile est fait pour sauver les pécheurs de la mort éternelle et leur donner un sauveur pour qu'ils puissent vivre par celui-ci et ne plus être sous la puissance du péché. Voilà mon ami, donc ce sujet douloureux, c'est vrai que je l'aborde de façon sobre, mais ce sujet est d'une importance d'une grande importance en fait, et il est important d'en parler, d'en reparler assez souvent, et de parler de l'enfer, de parler du péché, parce que Jésus en parle, et que l'homme de Dieu, le prédicateur, doit en parler, en étant imitateur de son maître, Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi ce sujet-là aujourd'hui. Donc, eh bien, moi je t'invite à donner ta vie maintenant à Jésus-Christ, je t'invite à l'accepter dans ton cœur, et à te joindre dans une assemblée, dans une église, d'aller voir un pasteur, de lui demander conseil. Si tu as besoin de conseils, tu peux me laisser un commentaire ou m'écrire, et je me presserai à te répondre. Donc merci de ton écoute, et que Dieu te bénisse abondamment. Merci.